une trahison comme celle-ci. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Benoît, puis Monsieur Vallot, puis Madame Baudouin-Hubière. Bien, je vais rassurer le collègue Jumel, j'ai pas de problème ni de digestion, ni de transit. Je suis solide de ce point de vue-là. Plus sérieusement, donc j'ai écouté attentivement. Donc, 2 points. Il y a le projet de loi et les futurs retraités. Et c'est l'objet de l'article 40 qui dresse la perspective de 85% du SMIC pour les assurés ayant effectué une carrière complète. Et donc là, il y a la perspective des 85% du SMIC. Les 1 000 € à compter de 2022 pour les agriculteurs. Donc, je vais dire que la perspective, la voie est tracée. Ce qui me préoccupe, vous voyez, mais je vois que la préoccupation, elle est commune à celle du gouvernement, et j'étais très attentif, Monsieur le Ministre, comme à celle de la réponse de Monsieur le rapporteur, pour travailler sur la situation des petites retraites actuelles. Et cette question des petites retraites actuelles me fait penser à la situation des anciens combattants, quand pendant de nombreuses années, les parlementaires ont demandé à augmenter le nombre de points et surtout à ouvrir les droits pour la question des droits 62-64. On a fini par les obtenir. Le président de la République est dans son rôle quand il s'exprime ce matin au Salon de l'Agriculture et qu'il expose que ce sera difficile d'atteindre les 1 000 € pour les retraités de l'agriculture, les retraités actuels. Mais nous sommes dans notre rôle, nous les députés, lorsqu'on parle d'une trajectoire de rattrapage ou lorsqu'on parle d'un coup de pouce. 50 € d'un coup de pouce, un coup de pouce de 50 € pour une retraite de 500 ou de 600 €, c'est énorme. 50 € par mois, j'entends. C'est énorme, énorme, énorme. Donc moi, je souhaite que la mission dont vous avez parlé, Monsieur le Ministre, nous sommes prêts à y travailler avec Paul Christophe, avec Sophie Oconi, Maïna Sage, enfin, les députés présents, nous sommes prêts à y travailler. Mais je souhaite vraiment, et là on est dans notre rôle, lorsqu'on remet l'ouvrage sur le métier pour rappeler cette réalité des petites retraites pour les artisans, commerçants, agriculteurs. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Vallot. Oui, allez-y. Je retire l'amendement 10 910. Très bien. Très bien. Il peut reprendre, mais il ne peut pas y avoir de scrutin public. Alors, non.